sont pas votre merde. Quand il s'agit de bien, d'aller au front, vous nous appelez. Vous êtes toujours dans les téléphones. Aïe, ils ont attaqué telle personne. Aïe, il y a un Ivoirien qui s'est fait tuer. Aïe, il y a un Ivoirien qui s'est fait... Quand c'est ça, vous connaissez nos numéros. Quand on frappe les Ivoiriens dans les pays là, pourquoi vous ne pouvez pas appeler ceux qui n'insultent pas là? Quand les femmes sont frappées, les enfants sont violés, les footballeurs ont des problèmes, pourquoi vous ne pouvez pas appeler cette là? C'est là que vous connaissez, que vous allez appeler Aya, que sa voix porte. C'est là que vous connaissez nos numéros. Vous êtes toujours en train de nous appeler pour nous expliquer vos histoires congolaises dignes des films de je ne sais quoi. Mais quand il s'agit d'imposer le respect, vous allez nous ramener les injures. C'est vous qu'on a insulté. On s'est insulté entre nous-mêmes. On s'est insulté entre nous-mêmes. C'est le boulot qui demande ça. Je t'ai déjà insulté. Il a déjà insulté tes parents. Hein? Modia, Babien, c'est pas un jus hymne national de la Côte d'Ivoire. Vous ne vous dites pas ça. Bon, tous les jours vous dites les Modia dans la bouche là. Modia là, vous savez ce que ça signifie. Poussez là-bas. Vous allez nous respecter. Il va vous parler ça. Père, vous n'êtes pas plus mieux que nous. Si c'est pas on est venu, si ça vous fait mal là. Ça c'est votre problème. C'est pas vous qui avez créé ça. Tant que les Chinois nous disent qu'on peut créer notre conquête, pion, si ça vous fait mal, sauter et puis caler en l'air. C'est quoi tout ça? On vous parle d'Ivoirien d'abord, vous parlez d'injures. C'est ma photo avant qu'on le stade. On veut imposer le respect pour qu'on puisse nous respecter, pour que l'Ivoirien soit respecté. On est en train de vous parler de ça. Vous acharnez sur Diana Bouli. Qui s'acharnait sur elle? C'est elle même qui s'acharnait sur elle. Elle vous a montré qu'elle connaît son pays. Hein. Petit truc seulement, là, elle a couru pour aller demander pardon à son pays. Ça veut dire qu'elle supporte pas. Là, c'est là qu'elle sait qu'elle doit aller demander pardon à son pays. Quand ils vont la bimser, elle va venir pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est bon. On n'a pas forcément de problème, mais elle peut créer quoi même? On est en train de parler pour que les gens puissent nous respecter. Sinon, elle peut créer quoi? Elle a encore d'Ivoire dérange qui? Elle m'a déjà dérangé. Elle sait, il y a mon assiette de riz chez elle ou bien c'est dans le salon de mes parents d'or. Pas du tout. Mais on dit l'Ivoirien d'abord. Parce que ce n'est pas la première fois. Mais à chaque fois, on ne parle pas. On laisse passer les choses. On laisse passer les choses. À chaque fois, on laisse passer les choses. Aujourd'hui, on a décidé de parler. Parce que dans un événement comme ça, que la Côte d'Ivoire organise, si on n'est pas mis en avant, si l'Ivoirien n'est pas mis en avant, je ne sais pas quand ils vont nous mettre en avant. Parce qu'un bon matin, on sera assis, et puis on va voir Diana Bouli en train de faire défiler de mode de 7 août. On va voir d'autres étrangers en train de faire défiler de mode de 7 août. C'est là que vous allez parler? Faut arrêter. La canne là, c'est toi, moi, l'autre, c'est nous tous. On contribue à ça. Quand on parle du gouvernement là, quand on parle de l'État là, de Côte d'Ivoire là, c'est toi, moi, c'est nous qui sommes l'État, le peuple. Donc si on ne se lève pas pour parler, pour imposer le respect, on ne sait pas quand, on n'a forcément pas à voir avec elle. C'est elle qui a pris ça pour elle, et puis elle allait prendre un poste où elle demande pardon à son pays. Il n'y a pas de souci, mais elle n'est pas en danger. Elle sait ce qu'on appelle harcèlement. Elle est sûre qu'elle a harcelé. Si elle était harcelée, elle pourrait rentrer dans le direct matin là. Elle sait ce qu'on appelle harcèlement. Elle n'a qu'à arrêter qui l'a harcelé. Hein? Qui l'a harcelé? Vous connaissez harcèlement puis acharnement? Nous, on est en train de crier notre rap, bon, là, qui tellement qu'elle a harcelé. C'est son nom, c'est l'on a cité. Jojo, même que moi, j'apprécie là. Le nom de Jojo a été cité dedans. On a problème avec Jojo. Elle va venir maintenant faire genre la victimisation. Faut arrêter. Trop, c'est trop. Ça là, ça va pas passer. Ta victimisation, ma chérie, ça va pas passer. Ton poste est malvenu et je te le dis. Je n'ai rien contre toi. Je ne vais pas t'insulter ni dénigrer parce que ce que tu fais est bien. Tu as un bon travail, tu fais bien tes trucs, on apprécie. Mais nous, on s'adresse à nos autorités. Si tu te sens concerné, c'est toi qui vois. Tu sais pourquoi ton nom est plus cité? C'est toi qui t'es pressé de venir prendre ce poste. Fallait attendre.
Fallait attendre. Comme tu t'es pressé là, c'est toi qu'on a vu. Si c'était d'autres personnes, on allait parler d'eux. Mais c'est pour toi qu'on a vu. C'est toi, pour toi qu'on a vu. Le truc n'est même pas encore sorti. Tellement tu as voulu bimser tes frères camerounais et puis bimser certaines personnes que toi tu es ambassadrice ou bien ambassadeur là. Donc c'est pour toi qu'on a vu. Si tu n'avais pas, fallait attendre que les Ivoiriens allaient d'abord sortir, puis toi tu allais venir derrière. Les Ivoiriens même, qu'on a mis dedans, eux même, pourquoi c'est toi qui t'es pressé. Quand tu arrives dans un village, il faut marcher selon les gens, ma chérie. Tu ne peux pas venir, puis tu vas venir, genre, soulever le truc. Faut arrêter. Ivoirien d'abord, on met dans les commentaires. On n'a rien contre toi. Mais on dit Ivoirien d'abord. C'est ça qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire qu'il faut quitter le pays. Parce que si nous, on veut si tu vivais l'accélération là, la nuit là, tu étais déjà dans ton pays. Si on voulait vraiment t'accélérer, tu ne peux pas rester dans notre pays puis tu vas prendre un tel poste. Il y a longtemps, tu as déménagé de là où tu habites. C'est en Côte d'Ivoire, tu es assise et puis tu es en train de faire ce poste-là. Personne ne t'accèle. On s'adresse à nos autorités. On demande le respect. C'est tout. C'est tout. Parce que c'est nous qui défendons notre pays. Biscuit de mer a traîné notre pays dans la boue ici. Là. Nous sommes sortis ici. Je suis sorti ici. Je me suis fait insulter par les Camerounais. Mais c'était un truc de truc. Quand ils ont pris mon drapeau, et puis ils ont brûlé mon drapeau ici, là. J'étais devenue folle sur Facebook. J'ai pété un câble pour mon drapeau. Et c'est pas la première fois. Pendant la CAN, le concert de Fali, un Congolais, à cause de ce pasteur-là, a pris mon drapeau et brûlé mon drapeau. Je suis sortie contre les Congolais, là. Parce que c'est la seule chose qui me reste. Ma dignité, mon pays, c'est toute ma vie. Ce sont mes origines, c'est de là que je viens. C'est là qu'ils ont coupé mon nombril. C'est mon premier pipi, mes premiers pleurs, mon premier caca, c'est en Côte d'Ivoire. Ma première nourriture, c'est en Côte d'Ivoire. Il espère qu'elle est venue jouer à mon pays. Et je ne vais pas accepter qu'une autorité de ce pays-là se fout de moi. C'est pas parce que l'autorité qui va se foutre de moi, c'est nous qui l'avons élu, c'est nous qui avons voté, c'est nous qui avons accepté, c'est nous, c'est le peuple qui pose le président, c'est le peuple qui pose tout ça, c'est nous. Donc on exige le respect. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de ça, les injures, ils insultent les gens. Vous la fermez, ça n'a vous n'avez rien demandé. Les influenceurs français, les insultent, hein. Ils s'insultent matin, midi et soir, hein. Mais jamais on les a régnés dans leur pays, hein. Ils s'insultent matin, midi et soir, hein, les influenceurs français, là. Aux États-Unis, les Américains s'insultent matin, midi et soir, hein. Mais jamais on les a régnés. C'est seul la Côte d'Ivoire qui va toujours venir rappeler. Au Cameroun, les Camerounais s'insultent matin, midi et soir. On les a valorisés le jour de la CAN. Il n'y a pas vu un Ivoirien là-bas. Donc, à un moment donné, là, on dit non. Je ne demande pas qu'on me met en tant qu'ambassadrice. Mais il y a d'autres personnes. À la place de Diana Bouli, là, ils n'ont qu'à déposer Mal-Ouest. Ils n'ont qu'à déposer Sarah Messa. Ils n'ont qu'à déposer quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de citer les noms, mais une autre personne. Et puis, elle, son pays n'a qu'à la mettre en tant qu'ambassade. Celle qui représente les Camerounais en Côte d'Ivoire. On sera d'accord avec ça. C'est tout. Pareil pour les autres. On n'a absolument rien contre eux. Elle peut rester autant de fois dans le pays comme elle veut. Elle est libre. Parce qu'il y a des Ivoiriens au Cameroun. Il y a des Ivoiriens au Bénin. Mais cette CAN-là, c'est nous qui l'organisons. C'est une CAN africaine, mais c'est la Côte d'Ivoire qui organise. C'est la Côte d'Ivoire qui organise. Donc, c'est nous en avant. Vous avez entendu c'est quoi? C'est nous en avant. Après, on va, les autres pays d'Afrique, là, ils seront là. Mais nous d'abord. Are you understand? Vous avez entendu c'est quoi? On vous parle d'imposer les rations. Aïe, elle insulte les gens. Elle insulte les gens. Mon injure, là, ça sera dans le fauteuil, tu vas aller t'asseoir. Ton avion, tu vas pas partir en Côte d'Ivoire, là. C'est mon injure, là, tu seras ton body pass. Quand tu vas aller faire passer tes bagages, là, c'est moi, ils vont prendre pour coller sur tes valises. Olivia, il y a tout cela. Voilà des gens qui sont battus pour ce pays, qui ont représenté ce pays-là, dignement. On vous parle d'Ivoiriens d'abord, on vous parle de nous imposer, d'imposer les Ivoiriens
Tu ne m'as connu dans ça, je changerais rien pour quelqu'un ici. L'homme qui se lève, qui parle de moi, il l'allume. Il n'est pas content, c'est comme ça. Il ne faut pas venir me provoquer. Je ne suis pas assise et puis il insulte les gens dans le vide. Hein. Donc, vous m'emmerdez. Pourquoi vous m'aidez à vivre dans la rue sans tester quelqu'un? Je ne suis pas assise et puis il insulte les gens. On vient me provoquer. Tu me clashes, je te clash. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis après, là, ça a regardé. C'est pas moi qui ai envoyé ça. Vous allez m'insulter les gens, les blogueurs. Là. Mais quand vous avez un problème, c'est nous vous connaissez. C'est vous qui payez facture des blogueurs. On ne vous pas d'imposer la Côte d'Ivoire, vous parler des m'insulter les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Hein. On a vu des gens qui ont tué les gens à Boaké et puis ils sont au pouvoir. Hein. Vous emmerdez qui? Vous parlez d'insulter les gens, quand parlez de... Je l'aime bien, l'honorable Mariam Traoré. Il bien qui elle n'est pas toute députée. Il va me dire bien qui elle n'est pas députée. Hein? L'honorable que je fais un gros bisou. Et bien qui elle n'est pas députée. Vous emmerdez qui même? Vous emmerdez qui? Allez d'abord commencer à dire qu'il ne faut pas être députée. Vous n'avez pas pour ça vous mettre en pain ici pour manger. Vous n'avez pas pour faire TikTok ici, bien qui c'est là. Elle n'est pas députée, c'est nous, on ne mérite pas le bonheur, quoi. Vous choisissez ce que vous devez rabattre. Si vous êtes malade, ça ne va pas dans votre tête. Vous chiez dans votre tête. On ne faut pas valoriser notre pays, quoi. Non, sérieux. Ils incitent. On paye inciter quelqu'un dans mon pays, joue, on va me mettre à l'écart. Non, sérieux. Quand on parle un peu illettré, la ministre de l'Éducation, elle-même, là, quand elle sort à la télé, elle parle quoi? Mais elle n'est pas ministre de l'école ou bien c'est pas de quoi? Maman, quand il y a un camarade que je fais un gros bisou, quand elle prend le micro, quand il y a un camarade prend le micro, mais quand on parlait, elle est illettrée, elle n'est pas là à l'école. Quand on parlait, elle est illettrée, elle n'est pas là à l'école. Elle ne sait même pas s'exprimer. Maman, quand il y a un camarade qui est ministre de l'éducation de l'école des enfants, je ne sais pas quoi, quand elle prend le micro, là, vous pouvez pas lui parler quelque chose? Vous avez quelque chose à dire à maman quand il y a un camarade? Je l'aime bien, cette dame. Non, je vous pose la question. Quand maman, quand il y a un camarade prend le micro, elle-même qui est dans l'affaire de scolarité, là, qui est dans l'affaire d'école, quand on dit interview, non, sérieux, mais elle n'est pas ministre. C'est un pays de fair play, on doit même dire qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, on a qu'à nous valoriser, vous voyez quand ils sont mal éduqués, ils insultent les gens. Honorable Mariam Traoré, il bien que c'est elle est honorable. On a vu ici l'honorable aussi de Sabine Dié, là, le monsieur là. Il s'appelle comment? Touré Yaya. C'est dans mon direct ici, ils sont venus régler l'affaire de l'honorable. Il est honorable, hein. Il travaille pour... Il est un fonctionnaire d'État, hein. N'emmerdez pas les blogueurs. Ne nous emmerdez pas, hein. Ne nous emmerdez pas, hein. Vous faites la publicité de la médiocrité ici, de chirurgie esthétique ici, on vous parle. Vous êtes toujours en train de vous perforer le corps. On voit les petites woubies en train de faire publicité ici, de woubies sur Internet, vous dansez avec des garçons musclés, vous êtes en train de remuer, ne vous emmerdez pas, hein. C'est le plus gros problème qu'en Côte d'Ivoire là-bas, où tout pays là, sans boda là. Vous n'avez pas partir de là. N'emmerdez pas les gens, hein. Pourquoi vous êtes jaloux de nous comme ça? Voilà, Stony. Toi, Stone, tu vas venir parler des gens? Je te dis deux mots de la même famille. Toi, tu te prends pour qui? C'est pas d'insulter Doxy Yahoo tu te fais connaître. Non. Stone, les gars de Stone. Quand ils sont assis dans leur maison, ici, là, il y a des influenceurs français, ils font rien de bon. Ils font juste télé-réalité. Ils sont assis dans leur maison, faire placement de produits. Ils ont payé maison, ils ont payé des voitures. Pourquoi tu es gris comme ça? Qui te connaissait? C'est pas un Doxy Yahoo. Quand un Doxy Yahoo est parti à Abidjan et au Maroc, où elle dit les Ivoiriens ne sont pas venus la voir, tu es sorti l'insulter, la laver. Propre. C'est pas à travers ça que tu es connu. Au Maroc, tu venais qu'à travailler et puis tu étais tout sur Internet en train de faire les trucs. C'est pas Internet qui t'a relevé. C'est en Côte d'Ivoire on t'a découvert. C'est pas dans le pays d'autrui qu'on t'a découvert. Stone. C'est ton talent quand aujourd'hui tu es dans les télés là. C'est en Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas assis chez les Arabes là
C'est pas là-bas que tu as laissé ton école que tu allais faire là. Pour devenir, parce que tu as vu que ce qui payait là, c'est Internet. Tu t'es rabattu sur Internet, en train de faire des petites vidéos de collage, en train de faire des trucs pour te faire connaître au jour d'aujourd'hui. Pourquoi quand il s'agit de rabaisser les influenceurs de la diaspora, là, tu aimes sortir, soulever, tu as quoi contre nous? C'est nous qui avons dit on n'a qu'à augmenter au pays. C'est nous qui avons dit on n'a qu'à augmenter le kilo de riz. Plus jamais tu parles comme ça de nous sur une chaîne télé. Hein. On ne te doit rien. Hein. On a assis dans nos maisons ici, là, mais tu ne connais pas le prix. Hein. Hein. Nous, on paye plus de factures que toi. Hein. Voilà. Ma connexion Internet que je paye chaque fin du mois. Là. Pour aller sur, ce n'est pas toi qui paye pour moi. Hein. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui paye pour moi. Hein. Tu as compris? Voilà. Je paye mon loyer ici. Je paye Internet pour pouvoir parler aux gens. Pendant le confinement, là, quand les Ivoiriens étaient dans la dépression, là, il a fallu nous, pour leur remonter le moral. Tu comprends? Toi, tu as foutu quoi pendant le confinement? Quand il s'agit de nous rabaisser, vous ne manquez même pas une petite occasion. On est vos camarades. Non, sérieux. On n'a qu'à parler. Vous savez, vous vivez à Abidjan, vous pensez que vous êtes mieux que nous, bien c'est quoi? Vous connaissez nos charges ici, nos problèmes en Europe ici. Mais malgré ça, on met nos problèmes dans le placard pour sortir, pour faire plaisir. On vous a fait sourire à un moment. On a fait des combats ici. Toi, tu parles de quoi? Tu aimes t'asseoir tous les jours. Quand tu as une petite occasion, tu rabaisses les influenceurs de la diaspora. On te doit quelque chose. On a déjà pris ton crédit. Toi-même, d'où tu as commencé, Bedestone, tu n'étais pas assis dans Maroc, gaillardement, tu travaillais au Maroc. C'est pas Internet qui te faisait vivre. Faut arrêter à un moment donné. On ne te doit rien. Le respect qu'on essaie de te donner là, si tu ne veux pas t'attraper là, ça va te dégoûter. Tu as compris? Le respect qu'on essaie de te donner, tu es sur la toile ici là. On fait tout, on ne s'est jamais attaqué à toi. Je ne sais pas si tu comprends. Donc essaye, on ne te demande pas de nous nourrir, mais le respect là, tu n'es pas obligé de nous aimer. Hein. Tu n'es pas obligé de nous apprécier, mais tu es obligé de nous respecter parce qu'on ne mange pas chez toi. C'est pour toi qui payes nos factures. Tu ne payes pas carburant d'un blogueur ici. Et puis pense pas que les blogueurs de la diaspora c'est de la merde. Parce que nous, nos charges ici, là, si on veut convertir en France CFA, là, vous ne pouvez pas même nous. Ça, Éternel te le dit clairement, ouvertement. C'est que nous, on vit ici. Et puis ce qu'on dépense ici, là. Si on veut convertir en France CFA, là, vous ne pouvez pas avec nous. Mais on n'est pas dans une histoire de concurrence. Parce que quoi? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ne cherchez même pas à concurrencer nous. On n'est pas dans la concurrence. On est là pour notre pays. Aujourd'hui, on est à l'écart de quelque chose. On crie pour se faire entendre. Viens pas t'asseoir sur un plateau. Je ne sais pas, tu as oublié de te poudrer le visage huilé, gras comme ça. Ils font rien. Viens nous prendre, tu vas nous faire travailler. Tu es trop fâché. Viens soulever nos pieds là. Tu vas aller nous déposer dans le travail d'entreprise. Toi-même, tu fous quoi en Côte d'Ivoire là-bas? C'est Internet qui a fait que toi aujourd'hui là, tu travailles dans les télés. Sinon, quand tu étais dans ta petite maigre vie au Maroc ici là, on a vu, hein? Faut pas chercher à rabaisser les gens. Tu comprends? Parce que quand tu as une petite occasion, je sais pas, tu aimes mis en ton visage, on dirait quelqu'un qui a avalé acide, qui veut s'échapper, puis manquer de respect aux gens là. Il faut respecter quelqu'un parce que nous sommes des mères de famille. Tu ne t'assois pas sur un plateau pendant qu'on n'a pas de problème avec toi et nous manquer de respect pour ton propre plaisir. Hein. Pas du tout. Parce que je vais te dire, moi le gouvernement de Côte d'Ivoire ne me donne rien. Mais quand il y a le combat à faire pour mon pays, là, je le fais sans rien attendre en retour. Je me fais des ennemis avec d'autres pays, mais je ne regarde pas, je me bats pour mon pays. Donc si vous n'avez rien à dire, là, c'est mieux, vous allez vous taire. Plus jamais de ta vie, Stone, tu vas t'asseoir sur un plateau de télé et puis essayer de rabaisser un influenceur de la diaspora. Plus jamais. Il y a bien plus, je te mets donner un garant sec. Sinon, tu vas apprécier. Si tu es garçon, il faut t'asseoir sur un plateau puis tu vas parler encore de nous. Quand il y a un ressorti là, tu as l'île. On n'est pas tes camarades. De toute façon, on te respecte là. Il faut garder ce respect là. Il ne faut pas venir nous rabaisser.
Vous ne foutez rien dans ce pays-là. D'accord? Vous ne foutez pas. Si tu avais bonne chose avec, n'allez pas te promener, faire micro-totoir. Tu as compris? Tu n'es pas cadre, hein? Tu n'es pas ministre ou bien député dans le pays. Et puis tu viens t'asseoir parce que tu es trop arrivé pour nous manquer de respect. Tu ne connais pas les réalités que nous vivons en Europe. Tu comprends? Seuls les forts, ils restent en Europe. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas rester. Nous qui sommes... Et tout ce qu'on vit, on subit le stress de l'Europe là. Ici, c'est un pays de Doliprane et de parastamol. Si tu n'as jamais eu manque de respect, viens en Europe. On vit ça ici. On vit ça ici. Moi, je viens d'avoir un enfant. Il a vu ça ici à mon enfant. Seul est mon enfant dans la souffrance. Et puis quand même, je sors pour donner le sourire à mes abonnés. Je sors quand il s'agit de mon pays, donner ma poitrine. Il faut me respecter. Tu as compris? Tu ne peux pas vivre la vie que nous vivons ici. On est des guerriers. Seuls les guerriers restent en Europe. Respecte les vivants, les gens qui vivent en Europe. Il faut les respecter. C'est pas où vous venez, vous faites 2 jours, vous partez là. C'est pas ça, hein? Ici, tu n'es pas fort, tu ne peux pas vivre ici. Ici, là. Quand on parle comment on appelle, déprimé, là, c'est ici. Si tu n'es pas allé voir psychologue 100 fois, là, il faut changer mon nom. Seuls les forts tiennent l'Europe. Peu importe toute catégorie, que ce soit la France, les États-Unis, seuls les forts. Je dis bien seuls les forts. Parce que si là, tu traverses frustration, manque de respect. Mais on vit ça ici. On prend ça sur nous. Pendant que dans nos pays là, ils sont privilégiés, ils sont bien. Mais ici là, il faut traverser toutes sortes de situations pour pouvoir sortir ta tête de l'eau. Donc si tu n'es pas fort, tu ne peux pas vivre en Europe. Vous êtes parti à Abidjan, c'est votre pays. Tu as tes parents ici. Ça fait des années, il y a des gens qui sont ici. Ils n'ont pas encore vu leurs parents. Ça me fait 5 ans bientôt en Europe. Il n'a même pas encore vu mes soeurs, mes cousines. Il y a França seul ici. Il y a des blogueurs ici. Ça fait des années, ils n'ont pas encore vu leur maman. Il y a des... Même pas, on va hormis nous. Hormis nous. Il y a d'autres guerriers ici. Ça fait 10 ans, 30 ans, ils n'ont pas encore même cébé pour venir au pays. Mais ils affrontent ça seuls. Ils préfèrent prendre ça sur eux qu'aller subir l'humiliation au pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est bien tout à décanter. Vous faites petit business, vous gagnez un peu d'argent. Ne vous foutez pas de nous, hein. Venez, on n'a qu'à faire l'échange, vous allez voir. Si vous allez tenir. On n'a qu'à faire l'échange, vous allez voir si vous allez tenir. Vous avez facilement rouler les voitures en Côte d'Ivoire, vous êtes arrivé. Ici, tu ne peux pas te permettre tout ça. Faut truc. Là-bas, facilement, vous êtes milliardaire dans la bouche. Ici, pour parler des milliardaires, là, il faut prouver où ton nom quitte. Pour payer une voiture, là, il faut prouver où tu as enlevé l'argent. Mais à Abidjan, vous êtes facilement, vous faites les trucs facilement, illégalement, les trucs bêtes. Il n'y a pas ça ici. Hein? Donc, seuls les guerriers. Et je salue tous ceux qui vivent, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, tous les Africains qui vivent en diaspora. Je vous salue et salue le courage. Et on brave ce froid-là pour pouvoir donner à manger à nos parents en Afrique. D'autres se lèvent matin, bonheur, pour aller travailler pendant que tu es en train de ronfler, pour attendre 16 heures pour aller faire micro-totoir là. Des garçons comme toi ici se lèvent matin. D'autres sont maîtres chiens, d'autres sont laver cadavres, d'autres sont laver le caca des vieilles femmes. Tu vas pas manquer de respect aux gens. Hein? Tu es fou ou bien? Plus jamais. Hein? Tu penses que si on nous a pas à la canne là, nous on mourir ou bien? Sinon, on ne va pas mourir, mais on impose le respect. Sinon, on n'est pas obligé de parler. Ben, vous êtes assis là-bas, vous les blogueurs ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, vous levez pour décrier. Vous êtes assis dans le pays, vous gagnez petit mougou. Nous, on est en train de faire votre combat et puis vous sortez pour nous manquer de respect. On fait le combat pour vous tous. Et vous sortez pour nous manquer de respect. Vous êtes saoulés ou bien? N'importe quoi, plus jamais. Viens vivre le... Si tu ne peux même pas vivre le tiers que je vis ici, mon enfant. On sort pour faire un combat, pour que les Ivoiriens soient respectés. On est de soutenir ce combat-là pour crier, pour que le président puisse s'entendre, pour que l'Ivoirien, dans son pays, se sente chez lui et respecté dans son pays. Vous allez sortir, ils aiment insulter les gens,
nous prenne ou pas, on s'en fout. C'est pour vous, c'est pour nos enfants, pour nos demain qu'on fait ce combat-là. Sinon, là, si on n'en tient que nous, là, nous, on mange à notre faim. Tant que mon enfant mange, prend ses 3 biberons, mais ses 4 biberons, accompagnés des médecins, et puis ces petites nourritures là. Moi, je ne vais pas me... C'est toujours vous qui avez un problème de huile là-bas. C'est vous qui avez un problème de riz. C'est toujours vous qui avez un problème de acné. C'est toujours vous qui êtes en train de vous plaindre de cherté de la vie. Donc nous, on sort pour vous apporter ce soutien-là. Quand il le faut, quand c'est ça là, vous êtes d'accord avec nous. Quand on sort pour crier pour que les trucs diminuent là, là vous êtes d'accord avec nous. Mais quand il s'agit de revendiquer certaines choses, vous venez brandir, c'est les insulteurs. Il y a insulte là, il t'a appelé de venir réveiller mes injures. Il t'a appelé. Va travailler, pourquoi tu viens réveiller mes injures? Ton éducation te permet de réveiller quelqu'un qui insulte. Tes yeux, tu as pris ça pour tes oreilles là, tu ne peux pas boucher pour ne pas entendre mes injures. Il t'a appelé. Même demain, quelqu'un qui m'énerve, il rentre dans lui. Même demain. Même demain. Qu'on change leur façon de vivre. Pour plus ils vont me prendre dans la canne. Est-ce que mon pays doit me respecter quand il s'agit de la canne? Non, pignon. Si on dit qu'il a dit, c'est moi. Il y a tellement ceux-là même. Vous pensez intimider qui? Il y a ceux-là même. Bon, je vais prendre certaines personnes qui vont intervenir, puis on va se trucs. Demain, il revient sur le même sujet encore. Ça ne chauffe pas. Là, il s'agit de ça. Hey. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon gars. Ok, moi je souhaiterais intervenir. Il a fait concernant la Camerounaise d'ailleurs. Au fait, ce que j'aimerais que les gens sachent, au fait, nous Ivoiriens, c'est que vous n'acceptez pas, ne nous obligez pas à accepter, au fait. Le Cameroun a organisé sa CAN. Est-ce que vous avez vu quel Ivoirien se plaignent en disant que non, les Camerounais n'ont invité aucun blogueur ivoirien? Nous ne sommes pas plaints. Bien avant le Cameroun, il y a plusieurs pays qui ont organisé la CAN. Je ne vais pas revenir le couteau dans la porte. On s'est fait huer au Cameroun. C'est tout pour la vie de nos joueurs. Mais si, le drapeau ivoirien a même été brûlé. Nous Ivoiriens, là, nous Ivoiriens, on accepte tout le monde, on est accueillant. La preuve en est que Diana, c'est pas cette année Diana ici. Elle est ici, ça fait combien d'années? Elle était même animatrice sur une chaîne télé. Est-ce que les Ivoiriens se sont plaints? Jamais. Mais elle ne peut pas être au devant, elle ne peut pas nous représenter pendant que nos blogueurs sont là. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Il n'y a pas seulement que les blogueurs, il y a des artistes ivoiriens. Il y a des blogueurs, il y a des animateurs ivoiriens. Il n'y a pas forcément nous. C'est une insulte aux Ivoiriens. On n'a pas de problème, mais c'est quand on voit que souvent on prend les Unizino, on prend les autres trucs pour aller faire animatrice à la télévision. Ça, c'est déjà plein. Jamais. On est tous sur Internet ici, mais quand on doit prendre les chroniqueurs, on prend les Unizino, on prend les gens là. Les baisses de Florence, c'est jamais plein parce qu'on se dit que tant que c'est ivoirien, il n'y a pas de problème. Mais si. Maintenant, pour les personnes qui disent non, la CAN, c'est pas la CAN de la Côte d'Ivoire, c'est la CAN de l'Afrique. Oui. Mais n'oubliez pas que les 500 milliards qui ont été donnés pour organiser la CAN, c'est l'argent du contribuable ivoirien. C'est pas l'argent du contribuable africain. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Donc, nous, notre argent, là, on préfère qu'on donne ça à nos frères. D'abord, les autres, la monnaie qui va rester là, on va leur donner ça. Voilà. Pensez ce que vous voulez. Dites que les Ivoiriens sont xénophobes, les Ivoiriens c'est ci, les Ivoiriens sont cela. Sinon, on dit Ivoiriens d'abord. Puis ne pensez pas que c'est un groupe de personnes. Hein. Tous les Ivoiriens, toute la génération d'Ivoiriens pensent ça aujourd'hui. Je vous dis, en fait, si moi j'étais à sa place aujourd'hui, j'allais même démissionner. Parce que l'Ivoirien, là, on ne tient pas, nous, on ne tient pas tête. Hein. Là, je vous dis, les personnes, les Camerounais qui sont dans le live, là, nous, on ne tient pas tête. Tu nous tiens tête, tu vas regretter. Check, ils ont pris Fali pour aller chanter dans leur stade, c'est qu'ils ont montré. Ils n'ont pas accepté ça. Et ça, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était Fali, hein. On les a suppliés à Fali de l'ouverture de la canne, là. Tous les Camerounais sont sortis. Ils ne savaient pas que c'était Fali qu'ils avaient pris. Qu'il y a Charlotte Diponda, il y a d'autres artistes. Pourquoi on prend Fali? Fali, il est qui? Comme un Congolais va venir faire l'ouverture de la canne. Vous n'avez pas crié ça ici? Mais il faut rien d'abord. Pourquoi vous êtes choqués? Pourquoi vous vous sentez rejetés? Il faut dire la vérité. On n'a rien contre le Cameroun, on n'a rien contre Diana Boli. Elle est là. Elle peut être animatrice, elle peut être ce qu'elle veut.
Mais si on n'impose pas aujourd'hui, là, le 7 août, si elles sont défilées devant le président, on fait comment? C'est tout. Maintenant, mes frères ivoiriens, ce que moi je souhaiterais vous dire est quoi? Est que nous-mêmes là, à faute de valoriser les autres là, vous voyez aujourd'hui que les autres nous méprisent, vous voyez aujourd'hui que les autres se permettent de dire n'importe quoi sur nous. Si on se valorisait nous-mêmes d'abord là, ils allaient nous respecter, ils n'allaient pas se permettre de nous parler de la sorte. Si aujourd'hui tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes. Hein. C'est parce que nous, Ivoiriens préfèrent aller prendre artiste ailleurs pour venir faire quelque chose. Son frère Ivoirien artiste qui est là. C'est les pays étrangers qui valorisent nos artistes. Valorisons-nous, en fait, obligeons-les à nous respecter. Nous, on les a virés. Au contraire, tous ces pays-là, ceux qui viennent chez nous, est-ce que nous, on va chez eux? On n'a rien à foutre là-bas. On est partout. Ça, il ne faut pas en rendre dans ça. On est partout. L'Ivoirien, il est partout. Ouais. Donc, ce qui veut dire là, c'est la CAN africaine. Mais là, c'est organisé en Côte d'Ivoire. Voilà. Bien vrai que c'est la Coupe des Nations africaines, mais c'est organisé en Côte d'Ivoire, donc l'Ivoirien d'abord. On a déjà vu ça où les Égyptiens organisés, comment on appelle, même Qatar organisé. On n'a jamais vu ça si c'est pas en Côte d'Ivoire. Même le Cameroun, ils ont organisé. Ce n'est que les Camerounais qui étaient là-bas, et puis c'est ce qui est logique. Effectivement. Effectivement. Même pour nous, là, vous voulez faire changer la chose. Il faut arrêter, vous ne pouvez pas nous imposer quelque chose. Parce que les éléphants, là, ils jouent là. C'est vrai que vous les payez, mais s'il n'y a pas supporter, les Ivoiriens, les supporters, ils seront faibles. Ce sont les supporters, ce sont nous là qui faisons que les éléphants, ils sont forts. Sans nous, il n'y a pas d'éléphant de Côte d'Ivoire. Ça, là, mettez ça dans votre tête. Sans le peuple ivoirien, il n'y a pas un éléphant de Côte d'Ivoire. Mettez ça dans votre tête, il ne faut pas s'en sortir. Ah! Parce que quand ils font les trucs là, c'est nous on a crise cardiaque, c'est nous on crie, c'est nous on a mal, c'est nous on les supporte, c'est nous on pleure. Sans nous, il n'y a pas un éléphant de Côte d'Ivoire. Donc vous parlez de quoi? Nous on a quoi? Vous avez voulu compte pourquoi dans Côte d'Ivoire même? Arrêtez d'emmerder les gens, vous faites entendre les gens, moi mais il ne veut même pas que le problème soit basé sur elle-même. Mais parce que son poste, c'est à cause de son poste, ça a aussi sorti sur elle, sinon elle, il n'en a même pas la cala. Parce que c'est de lui donner encore de l'opportunité ou bien de la visibilité. Mais c'est son poste de victimisation à la pendule. C'est ce qui a fait que je parle d'elle. Sinon, je n'allais même pas la mentionner. J'allais m'adresser directement à mon pays. Parce que c'est eux qui ont autorisé ce manque de respect-là. Mais c'est à cause de son poste qu'elle a fait là. C'est ce qui fait que je suis en train de parler d'elle. Sinon, elle compte dans quoi dans mon pays? Elle compte dans quoi? Elle compte dans quoi? Voilà, tout se donne l'importance, ma chérie. Il faut donner l'importance, pardon. Non, non, c'est toi pour parler. Bonsoir. Oui. Oswald de Gagnois, prends la parole. Oswald. Allô? Bonsoir, 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 Aya. On devait être à côté de toi, puis on va crier ensemble. Depuis la façon, ça m'énerve. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre que comment on appelle ça? L'ennemi de l'Ivoirien, c'est l'Ivoirien lui-même, quoi. Je ne peux pas comprendre ça. C'est pas possible qu'une petite fille comme ça, elle vienne se chercher. C'est comme nous, on est venu à Bengue ici, puis on va dire qu'il y a Cannes français, puis ils vont prendre un Africain pour être ambassadeur, un jeune Africain pour être ambassadeur de je ne sais pas quoi. Non, c'est pas possible ça. Ça n'est jamais arrivé. Ça ne peut pas arriver. C'est pas possible qu'on prenne une jeune fille, on s'en fout de sa nationalité. C'est même pas ça le problème. C'est qu'on ne peut pas la prendre, elle, pour la mettre devant tous ces influenceurs, toutes ces personnes, ces stars, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Même si on prenait même un charbonnier ou bien même un vendeur un boutiquier, mais ivoirienne, pour la mettre devant, c'est mieux. C'est mieux parce que c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit la CAN cette année. C'est la Côte d'Ivoire qui reçoit, c'est nous on les reçoit. Pourquoi c'est une étrangère qui va venir servir à manger à nos... Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Quand on parle, on dit non ivoirien. Pourquoi on dit non étranger? C'est pas une bonne façon de passer. Dans ça, on est resté jusqu'à un jour. Elle va venir se présenter Miss Élection pour Miss Côte d'Ivoire ici. Miss Côte d'Ivoire même devant moi. Ben, elle ne comprend pas. Ben, nous, les Ivoiriens, on aime trop se jouer les gentils. Puis derrière, on a mal. C'est pourquoi? Il faut être vrai, il faut être véridique, il faut de la vérité. Pourquoi on aime se jouer on ne dit pas ça. Non, faut pas être, on est raciste. Et alors? Tous les pays qui sont racistes, qui tuent nos frères ivoiriens partout, qui insultent, qui chassent les gens ici là. Pourquoi nous on ne fait pas à notre tour? Pourquoi nous à notre tour on ne fait pas? Non, je ne comprends pas en fait. Pourquoi à notre tour on n'a pas le droit? Pourquoi les Ivoiriens? Ça c'est notre papa Oufoué qui a fait ça. Il a été tellement hospitalier, il nous a appris, nous a éduqués à accepter l'étranger, qu'aujourd'hui l'étranger est devenu notre patron. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi on va dire qu'il y a un ballon pour la première fois la Côte d'Ivoire, même derrière, même les éléphants là? C'est des gens même, ils mettent la honte sur les gens. Quand tu supportes l'éléphant, tu as mal au cœur, tu as AVC. Moi, mais il n'y a pas de ballon, non, je vais jamais, il n'y a même pas regardé. Mais en plus de ça, on va venir mettre cette fille-là devant. Et puis, eux ne vont même pas courir sur le terrain. Eux-mêmes, dans leur propre pays, peut-être c'est gain comme gain. C'est pourquoi?
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça aujourd'hui. Tous, ils n'ont qu'à les enlever. Ils n'ont qu'à recommencer. La personne même à qui ils ont donné pour choisir les gens là, c'est qui? C'est un Ivoirien, bien dessus. Ceux qui ont choisi les gens là pour les mettre là-bas sont les Ivoiriens. Moi, je veux savoir. Hein. Moi, je ne sais pas. Ah, ce sont les Ivoiriens à qui ils ont confié la canne là. Ce n'est pas des Ivoiriens. Parce que ce n'est pas possible. On dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même dans ta propre maison.